Des ratios financiers, il en existe des dizaines et des dizaines, mais l'un d'eux est particulièrement utile et révélateur. Le ratio PE, PER ou encore ratio court-bénéfice est l'un des plus connus et utilisés, et à juste titre car il traduit bon nombre d'informations. Popularisé au début du XXe siècle par Benjamin Graham, puis largement repris par nombre d'investisseurs value, on va aujourd'hui l'expliquer. Bienvenue. We have something called the Bitcoin. Alors le ratio PE il peut être calculé de deux manières différentes qui donnent le même résultat, en divisant le prix de l'action par le bénéfice par action, ou encore en divisant la capitalisation boursière par le bénéfice net annuel. Je préfère personnellement la deuxième version. On peut ainsi voir pour une année de bénéfice combien il en faudrait pour rembourser la capitalisation boursière. Ça donne une idée, mais c'est au choix bien évidemment. Donc on va maintenant prendre l'exemple de Apple pour vous illustrer le calcul. Donc on a juste à se munir des statistiques clés qu'on trouve très rapidement sur TradingView, pas besoin d'aller dans le compte de résultats ou quoi. Là on a toutes les informations qui sont nécessaires au calcul. Donc pour la première façon de calculer, on va prendre le prix de l'action qui est de 234,35 et le bénéfice par action qui est de 6,61. Et donc on obtient 35,45 de PER. Pour la capitalisation boursière, 3480 milliards, 93 milliards de bénéfices, on obtient 37,12. Donc pourquoi ce chiffre n'est pas exactement le même? Bon, c'est normal. C'est juste qu'on a pris les chiffres comme ça sur les statistiques clés et donc ce n'est pas assez précis. Par exemple, les 234,35 du prix de l'action, au moment où l'action était à 234,35, la capitalisation boursière n'était pas exactement à ce même niveau. Comprenez, il y a des petites nuances, mais ça suffit très bien pour connaître le PE de Apple, qu'on peut donc faire une moyenne à 36. Voilà. Maintenant, sinon, il y a une autre alternative. Vous allez juste sur, par exemple, TradingView, et il y aura une section dédiée à tout type de ratio. Et on trouvera donc le ratio PE qui sera récalculé, donc pas besoin de faire le calcul. Et en plus, on aura l'historique. Donc voici l'interprétation que l'on entend classiquement pour le ratio PE. Un PE faible qui est en dessous de 10-12, on dit que l'action est sous-évaluée. Entre 12 et 20, zone normale, valorisation raisonnable. Et au-dessus de 20-25, on dit généralement que la valeur est surévaluée. Ce chiffre peut bien sûr être nul si l'entreprise est déficitaire et qu'elle n'a donc aucun bénéfice. Mais cette interprétation a de nombreuses limites et nuances à apporter pour l'utiliser justement. Tout d'abord, le ratio PE il ne doit pas être interprété pareil suivant le secteur. Donc voici la moyenne du ratio PE pour l'année 2019 pour les différents secteurs européens. Donc on voit que suivant le secteur, en fait, la moyenne du ratio PE n'a rien à voir. Pour l'automobile, les banques, les assurances, le ratio PE reste très faible. Voilà, à peine au-dessus de 10 pour l'assurance, on a 6 pour l'automobile. Alors que quand on regarde technologie, alimentaire et boissons, voilà, on voit que le ratio PE il explose, que la moyenne elle est autour de 17, voire au-dessus de 18. Et donc on voit que ce trait rouge, il représente la moyenne, tout secteur confondu, qui est plus autour de 13,5. Donc si on regarde le ratio PE d'une entreprise automobile et d'une entreprise technologique et dire que l'une est sous-évaluée et que l'autre est surévaluée, en fait ça n'a aucun sens et il faut comparer avec le reste du secteur et entre concurrents. Ainsi un PE de 30 qui pourrait être considéré comme très élevé dans un secteur, en fait il pourrait être modéré dans un autre. Donc voilà, là on voit par exemple pour les entreprises automobiles, toujours en 2019, on voit que la moyenne elle est très basse, elle est à 6. Donc voilà, on a Renault, Fiat Chrysler et on voit que Ferrari, elle explose tout. Bon, pourquoi? Parce que Ferrari, c'est une entreprise aussi, c'est une entreprise automobile, mais aussi une entreprise luxe. C'est pour ça que le ratio PE est extrêmement élevé. Mais voilà, là par exemple, si on analysait Nissan, ça aurait été important de comparer à tout le reste du secteur et pas seulement voir que Nissan est à un ratio de 7 et donc dire qu'elle est extrêmement sous-évaluée. Voilà, pareil pour le luxe. Donc le luxe, voilà, on retrouve Ferrari, donc, qui est en fait dans la moyenne. On voit qu'elle n'est pas forcément très surévaluée. On voit Hermès, par exemple, qui explose, qui est à 36, tandis que Pandora est même pas, voilà, elle est à 7. Elle est à 6,57. Il faut absolument comparer ça au secteur et pas à des entreprises en fait, qui n'ont rien à voir. Parce que chaque secteur n'est pas évalué pareil, n'a pas les mêmes attentes de bénéfices futurs, etc. Aussi, attention, surévaluer ne veut pas forcément dire mauvais et à fuir. C'est un indicateur. Nombre d'entreprises performantes peuvent rester dans la partie surévaluée pendant plusieurs années et continuer à exploser en bourse. Voilà, je vous ai pris l'exemple de Netflix. J'ai fait une analyse complète qui est disponible sur le Discord. Si ça vous intéresse, le lien est en description. On voit que déjà en 2012, voilà, elle avait un ratio PE de 319, puis 199. Et en fait, on voit que depuis 2012, en fait, il y a eu une seule année qui est descendue en dessous de 40. C'est 2022 et encore c'était pratiquement 30, donc
ce qui pourrait, suivant la méthode classique, comme on a vu, qui est toujours surévalué. Et pourtant, ça n'a pas empêché Netflix d'exploser en bourse. Et voilà, on voit que depuis les dernières années, c'est une fusée. La même chose à l'inverse, des entreprises sous-évaluées, elles peuvent être juste de mauvaise qualité malgré leurs bénéfices et en fait vouées à l'échec. C'est pas parce qu'une entreprise est sous-évaluée que le marché va forcément reconnaître sa valeur plus tard. Et donc, il faut sauter sur l'occasion pour investir dessus. En fait, ça peut simplement dire qu'elle est mauvaise et que personne ne s'intéresse à cette entreprise. Pareil, on a l'effet conjoncturel aussi. Si le bénéfice chute d'une année à l'autre, mais que le cours reste stable, le PE peut s'envoler artificiellement ou inversement, comme pour Nvidia par exemple. On voit que Nvidia en 2022, elle avait un ratio PE qui était pratiquement à 120, qui est gigantesque. Et 2023, elle a un ratio PE qui se retrouve à un peu plus de 50. On pourrait donc penser que le cours s'est effondré, alors que non, c'est l'inverse, en fait, c'est juste les bénéfices qui ont monté. Si je vous rappelle la méthode de calcul du ratio PE, on divise la capitalisation boursière par le bénéfice net annuel. Donc par exemple, si la capitalisation boursière ne bouge pas énormément, mais par contre le bénéfice net annuel, lui, explose, et ben ça fait baisser le ratio PE. Il faut donc toujours regarder l'historique du ratio PE ainsi que le cours. Parce que voilà, là, Nvidia ne s'est absolument pas effondré, elle a continué à monter. Donc le ratio PE n'est pas une vérité absolue, hein, c'est un indicateur de perception de marché. Et donc comment l'utiliser? Chaque investisseur l'utilise différemment. Voilà, je vous ai pris l'exemple de William Higgins, qui est considéré comme l'un des meilleurs gérants d'Europe. Hein. Il a une approche active de stock picking avec une stratégie value sur des small caps. Donc il est considéré comme l'un des meilleurs gérants d'Europe. Son fonds, il a une moyenne de plus de 13% sur plus de 20 ans, c'est énorme. Il a un alpha qui dépasse celui de Warren Buffett sur la même période. Donc William Higgins, dans sa stratégie, utilise le ratio PE ainsi que bon nombre d'autres ratios financiers. Mais le ratio PE a quand même une place importante dans sa stratégie. Je vais vous dire quelques critères, ce n'est pas ses seuls critères. Hein, ok. Par exemple, il achète très rarement des actions, il ajoute très rarement des actions dans son portefeuille qui ont un PE supérieur à 12. D'ailleurs, la moyenne de son portefeuille est de 11. L'un de ses critères aussi, qu'il a très rarement bravé, est de vendre à 20. Donc, grosso modo, il achète en dessous de 12 et il revend à 20. D'après ses propres dires, il y a une seule période où il n'a pas respecté, c'est 2021, quand après la crise du Covid, bon nombre d'actions ont explosé. Et il s'est donc autorisé à détenir des actions avec un PE un peu plus haut que 20. Mais ça a été le seul moment. Avec William Higgins, on peut donc voir que dans une stratégie, le ratio PE peut servir de critère. Pour moi, le ratio PE, c'est avant tout un outil de comparaison et d'indication. Donc premièrement, je le compare à la moyenne mondiale, c'est-à-dire que je fais l'inverse de ce que j'ai dit plus tôt. Par exemple, quand je tombe sur le ratio de Tesla et que je vois 100, je sais directement que le ratio il est énormément élevé et peu importe son secteur. Voilà, je n'ai pas besoin de le comparer aux autres valeurs tech ou quoi. 100, ça reste très élevé. Ensuite, ce ratio il me permet aussi de voir comment le marché perçoit l'entreprise. Un ratio PE de 100, en prenant toujours l'exemple de Tesla, c'est certainement pas un ratio d'entreprise industrielle qui ferait des voitures électriques, comme la plupart pourraient peut-être s'attendre sur Tesla. Mais c'est le ratio d'une valeur qui est technologique, qui est dans des domaines de pointe avec des fortes ambitions et qui veut révolutionner le futur. Et tout ça, c'est seulement le ratio PE qui me le dit, et c'est en une demi-seconde. Et en prenant l'habitude, en fait, juste en voyant le ratio PE, vous pourrez déduire énormément de choses. C'est lui qui me traduit comment le marché voit l'entreprise. Ensuite, bien sûr, c'est un outil de comparaison. Je m'intéresse souvent à une entreprise car son secteur d'activité est intéressant. Ainsi, le comparer avec ses concurrents, donc de même taille en général, hein, qui ont quand même quelque chose à voir, me permet de déceler laquelle pourrait être la plus intéressante, combinée avec d'autres ratios et analyses, bien évidemment. Donc si je m'intéresse au secteur, par exemple, du médical, de l'IA ou de la détection du cancer, je peux aller voir les différentes valeurs sur ce secteur, les différents concurrents, et donc déjà, premièrement, comparer le ratio PE entre eux pour comprendre laquelle est déjà très évaluée ou non, et donc aussi sur laquelle il y a quelque chose à jouer. En conclusion, ce ratio financier traduit énormément de choses et chacun peut l'utiliser différemment. De l'ignorance totale à la surveillance de loin, ou l'étude modérée comme moi, ou alors comme William Higgins avec des règles d'investissement directement par rapport au ratio PE. Il n'y a pas de bonne manière de l'utiliser. La seule, c'est celle qui vous convient et qui vous apporte des résultats. En tant que débutant, il est important d'essayer plusieurs méthodes et ainsi de trouver la vôtre, celle qui vous va et celle qui vous délivrera de la surperformance à long terme. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à liker et vous abonner. La chaîne est encore jeune, ça l'aide énormément. N'hésitez pas à venir faire un tour sur Discord si vous voulez des analyses d'entreprise, une communauté qui parle de finance, de trading, d'analyse, etc. Je vous souhaite une bonne journée, un bon trading. Ciao.